Vous êtes étudiante infirmière ou aide-soignante, grâce à votre équivalence, vous exercez, mais vous êtes sur le point de la perdre ou vous l'avez même peut-être déjà perdue, eh bien je vous fais cette vidéo pour vous montrer que c'est peut-être la chance de votre vie. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Louvenaz, je suis naturopathe et coach certifiée spécialisée en neurosciences. Et comme vous, je suis passée par ce parcours, j'ai été étudiante infirmière, j'ai exercé en tant qu'aide-soignante et pour ma part, je viens de me rendre compte, comme je vous l'ai dit, que j'ai perdu cette équivalence. Et donc, en fait, je viens de me rendre compte que c'est exactement ce qu'il me fallait et que c'est la chance de ma vie. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on exerce aide-soignante après avoir fait des études d'infirmière, on se dit que ça ne va pas durer, qu'on fait ça pendant un certain temps et que par la suite, on va se former de nouveau à autre chose, reprendre ses études. Bien souvent d'ailleurs, quand on a cette âme de soignant en nous, on se dirige à des études de psychologie ou à une reprise d'école en école d'infirmière ou alors dans d'autres domaines, ça peut être kiné, ostéo, peu importe, mais bien souvent c'est vrai qu'on reste dans le cursus et on reste dans ce domaine de médical ou paramédical. Et pour ma part, comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo qui va d'ailleurs s'afficher là-haut, j'ai choisi en fait de me réorienter toujours dans la santé mais en exerçant un métier qui est complémentaire au domaine médical et j'ai lancé mon activité donc de naturopathe. Et là, je suis vraiment donc en phase de lancement et c'est vrai que je me suis rendu compte que quelque part, il y a toujours des petites frictions, des petites peurs en moi. Et puis, j'avais toujours cet état d'esprit en me disant de toute façon, si jamais tu ne réussis pas, tu pourras exercer le métier d'aide-soignante puisque tu as cette équivalence. Et en fait, je me suis rendu compte que ce plan B que j'avais toujours en backup, en soutien, si jamais je réussissais pas, en fait, ça m'empêchait de pouvoir me lancer pleinement dans mon lancement d'activité. Et là maintenant que je n'ai plus du tout cette équivalence, eh bien j'ai l'impression d'être au bord de la falaise où je suis en train de me dire là, de toute façon, t'as plus le choix, il faut te jeter à l'eau. Et je pense en fait que c'est l'état d'esprit qui est hyper important lorsque on est là dans cette phase un peu est-ce que je me lance, est-ce que je refais des études, est-ce que je lance une activité ou est-ce que je garde mon métier à l'heure actuelle, parce que bien souvent on est dans cette phase un peu transition, on ne sait pas trop quand on exerce en tant qu'aide-soignante par équivalence. Et c'est très facile de se dire bah non, je vais rester là parce que je me sens bien, j'aime bien mon travail quand même, dans le fond, je suis là pour aider les autres, donc c'est ce que je fais en tant qu'aide-soignante. J'aime bien mes collègues, j'aime bien la structure où je suis. Bref, donc on a que des bonnes solutions, on va dire, et que des bonnes raisons de rester là où on est. Surtout quand on réfléchit avec sa tête, bien sûr. Et puis, malheureusement, il arrive bien souvent que des années plus tard, on se rende compte en fait que on n'est plus du tout à notre place, qu'on le ressentait déjà avant, mais que pour toutes ces raisons, que ça soit aussi bien personnelle, financière, bref, peu importe, on a décidé de rester où on est. Et puis, on se réveille des années après et on se dit bah non, là, il faut vraiment que je me reforme, c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça. Et on se dit, si j'avais su, je l'aurais fait bien avant, quand j'avais encore le temps, quand j'avais pas trop de contraintes, quand c'était tout, quand finalement en fait tout était aligné et que c'était l'idéal pour se lancer. Et donc en fait j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous inciter en fait à ne pas attendre d'avoir des regrets. Parce que je trouve que c'est terrible quand on en arrive à ce moment-là, à se dire punaise, non franchement, si c'était à refaire, je le ferais complètement différemment et je me lancerais, j'aurais pas peur. Et si vraiment vous avez cette voix au fond de vous qui vous dit non mais là tu sais bien que tu vas pas faire ça des années, donc pourquoi en fait tu te lances pas maintenant? Parce que tout ce que tu vas énumérer comme raison, finalement ça va être que des raisons de la tête. Et si tu mets en off et que tu dis non mais je ne veux plus écouter mon mental, on va voir ce que je ressens avec mon cœur et ce que lui il me dit, là tout de suite on voit plus du tout l'avenir de la même manière. J'ai une question pour vous d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée. Quand je travaillais en tant qu'aide-soignante, je me suis dit, ok, est-ce que tu te vois faire ça pendant encore 5, 10, 15 ans? Et là, d'emblée, la réponse était non. J'adorais ce que je faisais, en plus je travaillais de nuit. Moi, j'aime vraiment ce côté relationnel avec mes patients. Et pour autant, je me disais, non, mais je ne me vois pas faire ça encore pendant 5, 10 ou 15 ans. Je le ressentais et je savais qu'au fond de moi, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Et c'était pas comme ça que je voulais accompagner les gens. Et finalement, j'ai pris confiance en moi et je me suis dit, allez, tu te lances, tu te fies à ton intuition, tu te fies à ton cœur et c'est le moment. Tu vas trouver de toute manière des solutions pour financer ta formation ou quoi.
parce que là, je sentais que c'était un choix du cœur et c'était pas un choix de la tête. Donc vraiment, franchement, si vous en êtes là, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Est-ce que vous vous voyez faire ce métier pendant encore 5, 10 ou 15 ans? Si la réponse est non, c'est que là, il ne faut vraiment pas passer à côté et il y a vraiment quelque chose à faire pour vous. D'ailleurs, bien souvent, quand on est sur le point de perdre son équivalence, très vite, on peut avoir des peurs qui émergent en nous disant « Non mais mon Dieu, si je quitte l'entreprise où je suis, si je quitte l'hôpital, si je quitte la clinique, si je quitte l'EHPAD, peu importe, je ne pourrai plus exercer ailleurs parce qu'on va me demander cette équivalence à l'embauche. » En fait, dites-vous que c'est l'opportunité de votre vie pour vous poser cette question et vous demander s'il n'y a pas quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Parce que la vie, elle est faite d'une façon que tant qu'on ne se met pas dans un état d'esprit de « je vais perdre quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau », finalement, il n'y aura jamais la place pour accueillir cette nouvelle chose. Donc il faut vraiment vous ouvrir à votre intuition, à cet état de réceptivité où vraiment vous allez dire « Ok, là je prends la décision d'arrêter de travailler en tant qu'aide-soignante parce que je sais que c'est pas ce qu'il me faut pour moi sur du long terme et donc qu'est-ce qui m'attend ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec toutes mes compétences, toutes mes connaissances ? Je vais juste me mettre dans un état d'esprit de je veux changer, je ne veux plus être aide-soignante, je sais qu'il y a autre chose qui m'attend et je m'ouvre à cette possibilité. Si vous entendez certains métiers qui reviennent au fur et à mesure des jours, vous dites tiens mais j'en ai entendu parler mais je connais pas, puis hop ça revient une deuxième fois, puis une troisième fois, peut-être que là il y a quelque chose à aller explorer. Et moi en tout cas c'est comme ça que ça s'est manifesté. J'ai entendu la naturopathie une fois, puis deux, puis trois, puis je me suis dit bon ok là il y a sûrement un truc à aller creuser. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce domaine. Donc vraiment mettez-vous dans cet état d'esprit d'ouverture, ça peut vraiment vous aider. Et franchement, votre intuition, elle ne se trompe jamais. C'est juste nous qui nous mettons cette croyance ou cette peur en se disant non mais non, j'entends cette petite voix mais je suis pas sûre qu'elle a entièrement raison. Puis si jamais elle se trompe, qu'est-ce qui se passe là? Dès qu'on commence à se poser ces questions, on les pose avec notre tête et on les pose pas avec notre cœur. Et franchement, pour avoir été beaucoup dans la tête, à analyser mais tout ce qui m'arrivait, etc., je peux bien vous dire que les choix que j'ai faits avec ma tête, concrètement, ça s'est soldé par une méchante claque qui m'a servi parce qu'il n'y a pas d'événement négatif ou positif, tout sert dans la vie, on a toujours un apprentissage qui en découle et qui est vraiment essentiel à apprendre. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'expérimenter personnellement, pour voir et discuter avec des gens autour de moi qui ont choisi de ne pas écouter leur intuition, bien souvent, la vie leur a montré que c'était pas la chose à faire. Donc, si vous pouvez éviter de faire cette erreur, franchement, la vie, elle vous en remerciera et puis ça vous facilitera grandement les choses par la suite. J'espère que cette petite vidéo vous a servi. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes justement dans cette phase, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr de vouloir vous reconvertir parce que pour être passé par là et vous n'êtes pas la seule. Et souvent ces doutes, on a envie de les confronter à ses proches, on commence à leur dire voilà j'hésite à me reconvertir et malheureusement c'est pas toujours les mieux placés pour vous conseiller. Parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre champ de référence, leur propre peur qu'ils vont projeter sur vous. Donc si vous êtes en train d'hésiter et que vous n'êtes pas sûr de vous, autant essayer de vous tourner vers des personnes qui vont être complètement objectives et qui vont vous poser les bonnes questions pour vous remettre en question et qui vont vous aider en fait à cheminer tout simplement. Voilà, ça peut être vraiment, je pense que c'est l'idéal pour vous. Et donc moi, ce serait avec plaisir si je peux vous aider voilà, en vous posant 2-3 petites questions qui pourront peut-être vous provoquer des déclics. C'est avec plaisir que je les partagerai avec vous dans les commentaires ou en message privé ou par mail d'ailleurs si vous voulez faire les choses beaucoup plus personnellement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout posez-vous les bonnes questions. À bientôt.